Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce coup-ci, j'ai tout branché. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Normalement, je dis bien. Hein. La technique et moi, ça fait les deux. Voilà. Alors, on n'est pas très nombreux ce matin, mais on a eu une perte sèche avant même que la réunion commence. Alors, vous savez, lorsqu'on vient à l'église, souvent, bon, il y a le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui vient à la porte, ou sur la route, il y a un sanglier qui traverse. Voilà, enfin, il peut y avoir toutes sortes de complications, toutes sortes de problèmes pour nous empêcher, eh bien, d'être bénis. Alors parfois, eh bien, voilà, il faut savoir passer au-dessus. Parfois, bon, certains couples, des fois, avant d'aller à l'église, eh bien, ça se frictionne un peu. Et puis, wow, regarde, tu vois, je viens à l'église, déjà mon cœur, il n'est pas... Mais t'occupe pas de ton cœur, viens déjà. Faut prendre le dessus, hein, faut essayer de triompher de ces sentiments, de ces émotions, des circonstances de la vie, parce qu'il y en a un, il veut pas qu'on vienne dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que là, eh bien, l'action de Dieu est agissante. Le Saint-Esprit agit, la parole de Dieu agit, et le diable, il met toutes sortes de barrières. Alors parfois, c'est le temps. Merci Seigneur, aujourd'hui, on n'est pas inondé. La grâce de Dieu. Hein. Mais si on aurait été inondé, il aurait bien fallu trouver une solution. Mais je pense qu'il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu, de la communion fraternelle. Il viendra des temps où ça sera impossible de se rassembler. Ça sera très compliqué. Ça sera au risque de la vie de plusieurs. Hein. Moi, j'espère que je ne serai pas là ce jour-là. Mais ça sera, ça sera au risque de la vie de plusieurs. Hein, parce que beaucoup auront vécu l'enlèvement de l'Église, mais eux n'auront pas été enlevés. Ça sera difficile pour eux. Hein, parce que faut bien le comprendre. Une partie de l'Église sera enlevée. Quand je dis une partie de l'Église, je dis de la communauté. Parce que c'est l'Église de Christ qui sera enlevée. Mais il y en a une autre partie qui ne sera pas enlevée. Et eux, ils auront été témoins. Pas seulement eux, mais aussi tous ceux qui auront entendu parler de cet événement, de l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit qu'il y aura une puissance d'égarement qui viendra sur le monde. Pour qu'ils croient au mensonge. Mais il y en a, moi je crois, dans mon cœur, qu'il y en a, ils ne vont pas croire au mensonge, et puis qu'ils vont dire, non, non, c'est vrai. L'Église a vraiment été enlevée, Jésus revient bientôt pour établir son règne. Et je crois que pour ces personnes-là, ça sera difficile pour eux. Eh bien, de s'approcher de Dieu, de chercher la communion fraternelle, parce qu'il viendra un temps où il nous sera imposé la marque, une marque sur la main, une marque sur le front. Et tous ceux qui auront accepté cette marque, leur avenir, c'est les temps de feu, la mort éternelle, la seconde mort. Alors, ils ne voudront pas, bien sûr, parce qu'ils sauront que ceux qui auront la marque, eh bien, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais au contraire, ils iront loin de Dieu, séparés de Dieu, dans les tourments éternels. Alors, ils seront persécutés à cause de cela. Ils seront persécutés, et s'ils tiennent jusqu'à la fin, eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'il y a aussi des promesses pour ceux, eh bien, qui auront persévéré et qui auront accepté le martyre. Mais nous ne voulons pas aller jusque-là. Nous voulons être prêts pour le jour où il viendra nous chercher. Nous allons préparer nos valises. On sait qu'il vient bientôt. Et nous voulons demeurer en lui, étant remplis du Saint-Esprit, avoir une réserve d'huile suffisante pour entrer dans le royaume de Dieu. Et que le Seigneur puisse dire, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que les noces de l'agneau nous sont réservées, nous sont préparées. Que Dieu soit béni. D'où vient la force du disciple de Jésus-Christ? Eh bien, la force du disciple de Jésus-Christ vient du fait de la grâce de Dieu. La grâce, c'est pour nous une force. Parce que si nous nous appuyons sur ce que dit la loi, eh bien, on n'a plus de force. Hein? On est perdu et on se sent très misérable. Mais quand on s'appuie sur la grâce de Dieu, ça nous communique une force. Ça dynamise notre vie chrétienne. Parce qu'on ne s'appuie pas sur ce que nous sommes, mais nous nous appuyons sur ce que lui, il a accompli pour nous, sur le bois de la croix, sur le bois du calvaire. Et c'est sur l'œuvre de Christ qu'il faut nous appuyer. La Bible nous dit que si nous avons péché, parce que les chrétiens, ça peut arriver qu'ils pêchent. Hein? Oui, hein? Bon, je ne vous demande pas de vivre avec moi une semaine, parce que même une journée,
vous verrez tout de suite que je ne suis pas parfait. Dire c'est ça le pasteur? Ouais, c'est ça le pasteur. Mais il n'est pas parfait. Et je crois que chacun d'entre nous, à moins que s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui... Voilà. Bon, je pense qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, bien ça serait terrible. Hein. Ça serait terrible. Mais la Bible nous dit qu'un agneau a été immolé. Et cet agneau pur et sans tache, c'est la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et seul le sang de Jésus, hein, ce n'est pas la longueur de nos larmes, mais c'est le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. Vous savez, il y a quelqu'un qui, avec des larmes, voulait hériter la bénédiction, mais il ne l'a pas eu. Malgré qu'il y ait eu d'abondantes larmes. Hein, parce que ce n'étaient pas des larmes qui étaient inspirées de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas une repentance selon Dieu, c'était une repentance charnelle. Alors ce n'est pas la longueur des larmes qui nous fait hériter la bénédiction, mais c'est parce que c'est la foi dans le sang de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. La grâce nous aide à vivre une vie qui honore Dieu. Bien sûr, parce que là, on peut s'appuyer sur lui. Il est le rocher des siècles. Notre vie doit être fondée en lui, non pas en nous. Je ne peux pas mettre ma confiance en ma chair, parce que ma chair, eh bien, elle subit toutes sortes de faiblesses, et si le péché en moi, il n'est pas mort, eh bien, c'est bien compliqué, hein. C'est bien compliqué. Alors, dans 2 Corinthiens 1,12, il nous est dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je peux avoir une connaissance biblique, mais si je ne m'appuie pas sur la grâce de Dieu, ça devient pour moi un obstacle. J'ai besoin de me confier dans la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut demeurer humble. C'est pour ça qu'il nous faut demeurer humble. Parce que ce n'est pas par mes forces ni par mes efforts, parce que je serai super spirituel, mais c'est simplement parce que je me confie dans la grâce de Dieu. C'est avec humilité que je viens devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Et tu as la puissance de transformer ma vie, de me changer. Et nous avons besoin de nous mettre dans cette abondante vie de l'esprit, ce fleuve de vie, qu'on a besoin qu'il vienne nous sanctifier, nous transformer. On a besoin de la douche de Dieu tous les matins. Hein. Tous les matins, il y en a, ils prennent une douche. Bon, moi, je n'en prends pas tous les matins. Hein. Peut-être je devrais. Mais chaque matin, on a besoin de prendre la douche du Seigneur. Et puis laisser la vie de Dieu nous remplir et nous renouveler. Comme l'a dit notre frère, le pain, c'est chaque jour. Hein. Je ne peux pas me contenter du pain de la veille. Parce que le lendemain, il est un peu dur et il n'est pas trop mangeable. Enfin, ça dépend quel pain, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Mais on a besoin du pain du jour. Hein, le pain du jour, et chaque jour, nous avons besoin de la présence de Dieu et de l'action du Saint-Esprit, de la grâce du Seigneur. La grâce nous rend capables de souffrir sans nous plaindre. Vous savez ça? Ah, c'est pas facile, hein, on aime tellement se plaindre. Hein, mais on a besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à marcher d'une manière bien digne du Seigneur, et puis en s'attendant sur la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, c'est ce qu'il nous est dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est-à-dire que je me sente super spirituel, je suis l'apôtre Paul, j'ai ouvert tant d'églises, tant d'âmes qui sont venues à la foi grâce à mon témoignage, eh bien Dieu a permis quelque chose pour qu'ils puissent garder et demeurer dans l'humilité. Parce que même les grands hommes de Dieu, ils peuvent être aussi accessibles à ce genre d'attitude. Et ils ont tous besoin de la grâce de Dieu. Et parfois Dieu permet des circonstances, des difficultés, des combats, des luttes, pour justement les ramener dans l'humilité. Moi je connais des serviteurs de Dieu qui prient pour les malades, ils voient beaucoup de guérisons, mais eux-mêmes sont malades, et depuis des années. Mais ça, c'est comme une écharpe dans la chair qui est là pour se rappeler, tu as besoin de la grâce de Dieu, mon fils, ma fille. Ne t'appuie pas sur tes forces, sur tes capacités, même sur mes dons. Parce que ce sont mes dons, ce ne sont pas les tiens. Hein? Vous savez, il y a des gens qui viendront à la porte et disent, mais n'avons-nous pas chassé des démons, guéri des malades? Mais ce n'est pas nous, c'est lui. Ce que Dieu demande, c'est qu'on ait une intimité avec lui, une relation. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur a dit. Je ne vous connais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas d'intimité avec vous. Je n'ai pas de relation avec vous. Vous utilisez mon nom. Bien sûr, Dieu confirme sa parole, parce que Dieu est fidèle.
Alors bien sûr, là pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a les miracles mensongers, mais il y a les vrais miracles de Dieu. Mais même les vrais miracles de Dieu peuvent être faits par des gens qui ne marchent pas en communion avec le Seigneur. Hein, il y a des personnes qui ne suivaient pas Jésus et qui guérissaient des malades au nom du Seigneur. Et Jésus n'a pas dit que c'était des démons. Laissez-le faire, il parle de moi. Mais ce n'est pas parce qu'il parle de Jésus qu'il marche avec Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Vous voyez la différence? Et nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Ma grâce te suffit, a dit le Seigneur. Pourtant, il a prié. Hein. Jésus a pu dire, Seigneur, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais Paul, il était exaucé quand même, il a eu une parole de Dieu, mais ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Mais il a été exaucé. Hein. Et parfois, notre exaucement ne va pas forcément dans le sens que nous voudrions que ça aille. Mais Dieu répond, Dieu répond. Et il lui a répondu en lui disant, ma grâce te suffit. Et quand il a pris conscience de cette parole de Dieu, c'est ça, c'est quand Dieu nous répond, eh bien il faut s'arrêter un moment, puis réfléchir à ce que Dieu nous dit. Alors ça peut être au travers de la parole de Dieu, l'écriture, au travers d'un don spirituel, au travers de la parole d'un frère, ou de tant de manières Dieu nous parle. Mais lorsque Dieu nous parle, on le sait, on le ressent, c'est dans notre cœur. Et là, il faut s'asseoir et puis réfléchir sur cette parole que Dieu nous a dite. Et puis là, ma grâce te suffit. Et là, Paul a réfléchi. C'est pas marqué hein, qu'il a réfléchi. Mais je pense qu'il a dû réfléchir. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers. C'est-à-dire, il a arrêté de se plaindre. Pourtant, il aurait eu de quoi se plaindre. Quand vous faites un petit peu le listing de tout ce qu'il a pu vivre, les naufrages, être battu, etc., en prison, lapidé, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses. Hein. Et aujourd'hui, peut-être certains chrétiens vivraient de telles choses, ils abandonneraient carrément le Seigneur. Hein. Rien que l'autre, s'il prend la pierre en main, c'est fini. Il ne l'a même pas encore jeté. Hein. Oh non, c'est bon, j'ai compris. Hein? Comme quoi il viendra des temps difficiles, où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, c'est-à-dire des doctrines des démons qui les amèneront loin du Seigneur, loin de la parole de Dieu. Ils se chercheront une foule de docteurs, hein, une foule d'enseignants, parce qu'ils voudront entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est à nous de demeurer attachés au Seigneur, à sa parole, à l'action de son esprit, à vivre dans cette intimité avec lui. Bien souvent, ce qui fausse les choses, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Savoir s'unir le Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin. Tu vois, j'entends plein de choses, mais c'est de toi que j'ai besoin. Seigneur, enseigne-moi, parle-moi. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'était conditionnel, quelque part. En s'appuyant sur le Seigneur, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu se manifester. Tant que nous nous appuyons sur nos capacités, sur nos forces, sur notre structure, hein, sur les différents services de l'Église, on s'appuie dessus, eh bien on fonce les choses. C'est sur le Seigneur qu'il nous faut nous appuyer. Tu vois, Seigneur, nous ne sommes pas nombreux ce matin, mais vous savez, dans la chambre haute, ils n'étaient pas non plus très nombreux. Hein. Dans la chambre haute, c'était un peu plus que 2 ou 3. Mais ils ont révolutionné tout le bassin méditerranéen. Hein. Mais avant qu'ils soient 120, ils étaient une douzaine. Hein. Mais c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, mais nous travaillons avec lui. Et c'est lui le chef d'orchestre. Nous sommes son corps, chacun nous sommes un membre de son corps. Et il nous faut simplement être à la place où Dieu nous veut, pour être vraiment utile. Et si l'auriculaire il n'a pas la bonne place, c'est embêtant. Hein. Et vous avez l'auriculaire au doigt de pied, c'est compliqué. Hein. Et chacun nous devons être à notre place. Et quand nous sommes à notre place, le corps, il est comme un solide assemblage. C'est-à-dire, il est solide, il ne part pas dans tous les sens. Et nous avons besoin vraiment d'être ce solide assemblage
pour former un corps. Former un corps. Vous savez, dans une armée, former un corps, combien c'est important. Parce que si l'armée ne forme pas un corps, eh bien c'est... Vous savez, les barbares, quand ils arrivaient face à l'Empire romain, ils arrivaient n'importe comment. Hein. Ça partait dans tous les sens. Ils étaient nombreux. Ça partait dans tous les sens. Ils croyaient qu'ils allaient faire une seule bouchée de l'armée romaine. Mais la différence, c'est que l'armée romaine, ils formaient un corps. Et ils étaient solides. Ils étaient disciplinés. Et ils connaissaient les consignes. Et ils marchaient selon ce qu'ils recevaient de la haute autorité. Hein, notre tête, c'est Christ. Hein. Et on a besoin de recevoir de lui les directives. Et là, bien, cette armée qui formait un corps, qui était discipliné et qui recevait des directives, qui marchait comme un seul homme, eh bien, ont dominé toute cette partie du monde, du bassin méditerranéen pendant des siècles. Enfin, je ne sais pas pendant des siècles, pendant au moins de nombreuses années. Hein. Mais combien nous avons besoin eh bien, de comprendre, de voir par rapport aux choses naturelles du monde, comment aussi nous devons nous comporter face à la parole de Dieu. Si Dieu nous demande cela, eh bien, c'est qu'il y a une réalité derrière. Et lorsqu'on regarde comment le monde il agit, comment vous savez, dans le monde, ils essaient d'imiter les choses de Dieu. Des fois, c'est inconsciemment. Hein, ils essaient d'imiter. Hein. Il y a des structures qui sont là. Mais nous avons la réalité. La Bible dit que la réalité, elle est en Christ. Nous avons cette réalité-là dans la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole et faisons les choses comme Dieu nous demande de les faire. Et là, Dieu va se glorifier au milieu de nous. Par la foi, nous avons accès à la grâce dans la justice de Dieu en Christ. Par la foi, alors le thème, c'est la foi. Hein. La foi, nous avons accès à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu me révèle la grâce qui est en Jésus-Christ. Et lorsque je saisis cette grâce, la Bible nous dit je suis justifié. Je deviens juste. Je deviens quelqu'un qui a été lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, versets 1 à 5, nous disons « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ne cherchons pas d'autres médiateurs. Ne cherchons pas même un super pasteur pour être médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et chacun d'entre nous, même les plus grands pasteurs, ont besoin de s'approcher du Père au travers de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à la grâce, à cette grâce de Dieu, du salut en Jésus-Christ. C'est parce qu'il a accepté, lui, de porter nos péchés, de mourir pour nous. Sans lui, il n'y a pas accès à la grâce. Si on veut vivre sous l'ancienne alliance, bien, il n'y a pas l'accès à la grâce. Parce que la grâce, elle est accessible qu'en Jésus-Christ, dans le sacrifice de Christ. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Hein. C'est un don de Dieu. Le don, c'est une grâce. Hein, dans laquelle nous demeurons fermes. Vous savez, c'est les Galates, lorsque vous lisez l'épître aux Galates, il y avait un problème, parce que vous savez que dans les premiers siècles, l'Église était moitié d'origine païenne et moitié d'origine juive. Et parfois, il y avait un qui prenait sur l'autre. Alors les Corinthiens, c'était plutôt l'inverse. Mais dans les Galates, c'était les Juifs qui avaient tendance à amener dans l'Église des choses, des lois, pour remettre les gens sous la loi. Alors Paul était obligé de remettre les choses en ordre. Et aux Corinthiens, c'était l'inverse. Aux Corinthiens, ils voyaient que c'était les païens qui dominaient dans l'assemblée. Bon, il y avait une minorité de Juifs, mais il a fallu qu'ils remettent les choses en ordre. Et parfois, dans l'Église, même aujourd'hui, hein, on retrouve les mêmes choses. Retrouver, eh bien, la grâce de Dieu, mais la grâce nous enseigne à être fidèles, à demeurer fermes dans une saine doctrine, dans un enseignement qui glorifie le Seigneur. Alors, retrouver cet équilibre-là, c'est ce que nous avons besoin. Alors nous demeurons fermes dans la grâce de Dieu et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu as cette espérance dans ton cœur? L'espérance de la gloire, c'est formidable, mais ce n'est accessible que par la grâce. Hein? Cette grâce qui nous enseigne à renoncer aux choses viles, aux péchés, etc.
bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, dit le texte. C'est-à-dire que même lorsque je vis des combats, des difficultés, eh bien je ne suis pas découragé. Parce que je ne m'appuie pas non pas sur mon chirurgien, sur moi, mes forces, mes capacités, mais je m'appuie sur Christ. Et donc, même lorsque je passe des moments de tribulation, où je suis secoué de gauche et de droite, eh bien Seigneur, tu sais comment je suis, mais j'ai besoin de ta grâce. Et je ne suis pas parfait, et je fais des boulettes souvent, mais j'ai besoin de ta grâce. Mais je veux me conformer à ta parole, aide-moi, viens me transformer. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. On a besoin à chaque fois de revenir dans cet état d'humilité. Seigneur, je dépends de toi. Trop souvent, parfois, lorsque nous prenons de l'âge dans la foi, et lorsque nous commençons aussi à servir le Seigneur, eh bien, parfois on s'appuie sur notre expérience, sur nos connaissances, etc. Et on oublie de s'appuyer sur Christ. Et il nous faut revenir. D'ailleurs, Jésus le reproche à une des églises, reviens à ton premier amour. Et il y a des reproches lorsque vous lisez cette église de l'Apocalypse, plusieurs fois le Seigneur leur reproche des choses, sauf à une. Mais plusieurs fois, il reproche certaines choses. Il y en a même qui ils ont l'abondance, ils ont les ministères, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de l'argent, mais il dit, tu as oublié le fondement, ce qui fait la vie. Et parfois nous avons aussi besoin de revenir aux enseignements rudimentaires de la parole de Dieu pour rebâtir avec une bonne vision, dans la vision divine. La tribulation produit la persévérance. Et nous savons que ce sont ceux qui persévèrent qui héritent les promesses. Alors, ne nous laissons pas décourager, mais persévérons, parce qu'en persévérant, nous allons voir quelque chose se passer. Alors, la gloire de Dieu, sous quelque forme qu'elle peut être, que ce soit au travers d'une guérison, ou que ce soit notre entrée dans le royaume. Parce que de toute façon, je sais une chose, je ne sais pas si vous le savez, mais nous ne mourrons jamais. Celui qui vit, qui croit en moi, il ne mourra jamais. C'est extraordinaire, hein? Alléluia. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs? Est-ce que vous sentez cet amour de Dieu en vous? Parce que si vous la sentez, cet amour de Dieu, là vous avez une espérance. Pas une espérance, j'espère que, mais c'est une réalité parce que je sais qu'il vit en moi. Et ça, c'est important d'avoir cette réalité, l'amour de Dieu. C'est pour ça que la présence de Dieu, eh bien, nous amène dans cette communion avec l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit, il déverse dans nos cœurs l'amour de Christ. Et ça me donne de l'assurance. Ça me donne une espérance certaine, qui n'est pas fondée sur du sable, mais fondée sur du roc, sur la parole de Dieu, sur l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Ça, c'est un témoignage. Et vous savez, lorsque Paul et Silas, ils étaient en prison, il fallait bien que cet amour de Dieu soit répandu dans leur cœur, pour qu'ils aient l'espérance que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre. Quelque part, ils disaient, nous, on s'en fiche, on va louer le Seigneur. Allez, louons le Seigneur, les frères et sœurs. Louons-le de tout notre cœur. Peu importe si demain on est exécuté, mais ce soir, je veux vivre pour la gloire du Seigneur. On ne m'a pas bâillonné, on ne m'a pas cousu les lèvres, comme c'est arrivé à certains chrétiens, pour pas qu'ils parlent de Jésus, pour pas qu'ils chantent la gloire de Dieu, on leur a cousu les lèvres. Eh bien, eux n'avaient pas les lèvres cousues, donc ils ont proclamé qui était le Seigneur, qui est-ce qu'il était pour eux. Et là, l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Mais il aurait très bien pu ne pas agir, mais peu importe, ils savaient où ils allaient. Connaître sa destinée, ça c'est important. Dans Romains 5, 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, sous quel règne voulons-nous vivre? Eh bien, si nous vivons sous le règne du péché, c'est-à-dire si nous nous soumettons, si nous redevenons esclaves du péché, la fin, nous dit la Bible, c'est la mort.
Mais si nous nous soumettons au règne de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que je viens chercher auprès de lui le secours dont j'ai besoin, eh bien la parole de Dieu nous parle d'un règne, d'un autre règne, qui celui-là, eh bien, règne par la justice de Christ, sa justice qui nous donne un avenir et de l'espérance. Quelle conclusion tirons-nous de tout cela? C'est Romains 6, versets 1 à 19. Dirons-nous, comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse? Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes non, dit l'apôtre, puisque nous sommes morts au péché. C'est ça qu'on a du mal à entrer dans cette réalité-là. Et c'est la réalité du baptême. J'ai été enseveli, c'est-à-dire je suis mort. C'est comme la Sainte Seine. La Sainte Seine, on sait que lorsque l'on prend la Sainte Seine, bien ce n'est pas simplement des choses naturelles, du pain et du vin, mais que derrière cela, il y a quelque chose de spirituel et de glorieux. Puisque la parole de Dieu nous dit que si nous prenons la Sainte Seine indignement, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades, etc., qu'un grand nombre sont morts. Donc c'est-à-dire que quelque part, derrière ces choses visibles ou naturelles, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, il y a quelque chose de spirituel et qui dépasse la réalité. Eh bien le baptême, c'est exactement pareil. Se faire baptiser, quelque chose de spirituel se passe. On n'en est pas conscient, pour nous on ressort mouillé. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi je suis ressorti mouillé. Hein? Mais il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Il y a une mort qui s'est passée. D'ailleurs, moi quand je me souviens du jour où je me suis fait baptiser, ça m'émeut encore le cœur parce que ma mère était en larmes, elle avait l'impression de perdre son fils. Et c'est vrai, elle l'a perdu. Il est mort. Et parfois nous avons besoin de comprendre la différence lorsque avant et après. Je suis mort avec Christ. J'ai été enseveli. Le baptême me plonge dans la mort. Et lorsque je ressors de cette eau, je suis vivant, ressuscité, je vis la résurrection de Jésus-Christ. Je vis une symbiose, une communion avec lui. Je suis attaché à lui comme le sarment est attaché au cep. Je vis dans cette unité, dans cette union avec lui. Et c'est par sa vie que je vis. Ce n'est plus par ma vie naturelle, mais c'est par la vie spirituelle. Parce que c'est mon esprit maintenant qui régit tout mon être entier, dans cette communion avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, parce que le baptême, c'est de plonger dans sa mort, mais aussi ressortir en nouveauté de vie, en résurrection, comme il est lui-même ressuscité. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. J'aime beaucoup cette version. Mort et enterré. Tout ce que nous étions autrefois. Alors des fois on a du mal parce qu'on se rend compte que des fois il y a des chrétiens qui se sont engagés dans les eaux du baptême, ils ont vécu bien sûr la nouvelle naissance avant. Le baptême manifeste une réalité de ce qui s'est passé, mais après être baptisés, on a l'impression que leur vie, ils poursuivent leur vie. Ils continuent leur vie. Alors que non, on doit marcher maintenant en nouveauté de vie si réellement nous avons expérimenté la réalité spirituelle de la mort et de la résurrection. Tout a changé. Toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit l'Écriture. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit, nous aussi nous avons reçu une nouvelle vie, une vie de résurrection. Si Christ il vit en nous, si nous avons en nous la vie de Dieu, eh bien nous savons qu'il vivifiera nos corps même mortels. Quelque chose va se passer, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, eh bien nous revêtirons l'immortalité. Quelque chose va se passer à l'intérieur de notre corps. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Un seul et même être avec lui. J'aime beaucoup cette version parce que un même être. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je suis.
Je suis attaché à lui. Je suis attaché à je suis. Il vit en moi, il coule en moi. Le je suis, c'est l'éternité. C'est pas hier ni demain. Je suis, c'est maintenant, c'est l'éternité. Et je suis passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la vie éternelle. Vous vous rendez compte, c'est tout un processus. J'ai la vie éternelle. Je suis attaché au grand je suis. Donc la vie de Dieu coule en moi. Je suis éternel. J'ai la vie éternelle. Alors bien sûr, mon homme extérieur ou ma femme extérieure se détruit. Mais peu importe. L'intérieur se renouvelle et se fortifie dans la grâce de Dieu. Dans ce que le Seigneur nous a communiqué et nous a donné. Et je sais qu'un jour, eh bien, ce corps mortel, lui aussi, il revêtira l'immortalité. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés. Nous sommes devenus le corps de Christ. C'est difficile hein, à entrer dans ces réalités-là. Et c'est la vérité. Alors c'est vrai, de temps en temps, nous nous regardons avec nos yeux naturels. Et nous perdons de vue ce que nous sommes en réalité. Mais un jour, cette réalité-là, elle sera manifestée. Le monde soupire après la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Il soupire. Le monde, l'univers sait, voit ces choses. Même les anges, ils regardent, ils voient les choses. Ils savent qu'en nous, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Notre corps est un vase de terre. Alors nous sommes incorporés à lui, comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Donc cela nous parle du baptême. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance. C'est-à-dire que le péché, il perd de sa force. Lorsque je comprends, je réalise que j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est la présence qui vit en moi. Le péché ne peut pas régner en moi. Son règne a été brisé parce que j'ai cru en celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et je vis une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie a la puissance de terrasser la puissance du péché dans nos vies. C'est pour ça que je ne peux pas dire oui au péché. Je ne peux que lui dire non, stop, c'est fini. Tu as assez régné, maintenant c'est terminé. Maintenant c'est le règne de Christ dans ma vie. Afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ, pour que le mal n'ait plus de prise. Ben oui, parce que si nous sommes morts, comprenez-vous, on est libéré, la mort nous libère. Un mort, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Hein, il est mort, donc voilà, on n'a plus qu'à l'enterrer. Eh bien, nous aussi, nous sommes morts au péché. Et le péché ne doit plus avoir de prise sur nos vies. C'est quelque chose qu'il nous faut admettre, réaliser, comprendre. Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi les choses, les réalités spirituelles, que je les vive pleinement et que je ne me laisse plus prendre au piège par le diable, le prince de ce monde. Parce que le diable, s'il peut régner, c'est au travers du péché. Vous comprenez? Donc si on accepte le péché dans notre vie, bien on se met sous la domination satanique. Et on se laisse tromper. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous, et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Il nous a libérés. Pour cela, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. On n'a plus le droit d'être en prison. J'aimais beaucoup, c'était ce prédicateur des temps passés qui faisait des grandes conventions sous tente et missions d'évangélisation. Il avait donné cette image d'hommes et de femmes qui sont dans des prisons, mais la porte est ouverte. Mais ils ont été tellement habitués à vivre dans les prisons, ils n'imaginent même pas qu'ils peuvent sortir. Mais avec le message de l'Évangile, il t'a ouvert la porte de la prison. Tu n'as plus le droit de rester esclave, tu n'as plus le droit d'être prisonnier. La porte est ouverte. Si tu mets ta foi, ta confiance, si tu saisis par la foi le sacrifice de Jésus, tu peux sortir de cette prison. Le diable ne peut pas t'y empêcher.
La mort est quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ en union avec lui. Nous accéderons à la vie nouvelle. Bien sûr, le croyant a besoin de demeurer dans cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est la vie que Dieu nous communique qui nous rend vainqueurs. Ce n'est pas moi qui suis fort, mais c'est lui qui est fort, parce qu'il vit en moi et il me communique sa force. Mais si je néglige cette intimité avec lui, eh bien, les sollicitations du péché ont tendance à revenir, jusqu'à un moment donné où, de nouveau, eh bien, je serai pris dans son esclavage. C'est pour cela que, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Mais laissons-nous toucher par sa vie, marchons, comme le dit la parole de Dieu, continuellement remplis du Saint-Esprit. Mais ne vivons pas sur des expériences du passé. Aujourd'hui est un jour nouveau, et c'est aujourd'hui qu'il faut être prêt, car il vient bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, je vais avancer, hein. Hop, 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 et puis je vais terminer. La résurrection de Christ et notre marche en nouveauté de vie sont dans une relation intime, en vertu de l'union organique des membres avec le chef. Une union organique. C'est-à-dire que c'est une réalité, la vie de Dieu. C'est pas psychique, c'est pas... Non, c'est une réalité. La vie de Dieu, elle coule en nous. Elle coule en nous. Il y en a qui croient que lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, eh bien, on va ressusciter, mais ça va être un peu immatériel. Non, pas du tout. Le corps de la résurrection, c'est un vrai corps. Jésus nous l'a montré puisqu'il a pu manger et boire avec ses disciples. C'est un vrai corps. Bien sûr, il y a le corps glorieux. Et ça, nous le verrons dans sa présence, où nous recevrons, eh bien, qu'est-ce que nous allons recevoir? La Bible nous parle d'un tribunal, le tribunal de Christ, où nous recevrons des récompenses. Et une étoile brillera d'une autre étoile, etc. Et nous avons besoin bien de réaliser eh bien, que c'est une réalité. Ce n'est pas une vapeur. Ce n'est pas quelque chose d'immatériel. Parce qu'un jour, nous régnerons avec lui sur la terre. Alors ceux qui nous entourent, ils vont nous voir, hein. Alors nous verront peut-être avec notre corps revêtu de l'immortalité, tirer un corps pour ne pas leur faire peur, les pauvres. Hein? Mais à un moment donné, on aura ce corps glorieux lorsqu'on entrera dans la présence de Dieu pour se déplacer ou je ne sais pas quoi. Mais on aura ce corps glorieux, mais aussi, on aura aussi un corps de résurrection. C'est difficile à comprendre tout ça. Hein? Oui, c'est de la science-fiction. Voilà. Mais vous savez que lorsque vous regardez dans le monde les choses qu'il y a dans le monde par rapport à... Mais ils perçoivent des choses que nous, on a du mal à voir. Parce que, fin de compte, ils ne font que copier des réalités. Eux, ils ont réfléchi, puis ils ont pensé ça, mais Dieu avait pensé avant eux. Mais Dieu avait pensé avant eux. Alléluia. Alors nous vivons dans cette union avec lui, et c'est ça qui est important, vivre dans cette union. D'ailleurs, l'épouse et l'époux, c'est ça. Ils ne font qu'une seule chair. Hein? Donc il nous faut vivre vraiment cette intimité avec lui. Cette relation intime, il faut que sa vie coule en nous. Hein? Galates 2:20, verset 20 nous dit « Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, puisqu'il est mort. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit en moi sa vie. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. » Philippiens 3:10, mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dans le jardin d'Éden, c'est à cela qu'il appelait Adam et Ève, à vivre cette intimité avec lui. Dieu veut nous rencontrer, pas simplement le dimanche matin lorsqu'on vient à l'église, mais tous les jours. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, une communion avec lui. Alléluia. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanante de sa résurrection et communier à ses souffrances. Bien sûr, lorsque nous voyons le monde, lorsque je vis dans cette intimité-là avec lui, c'est là que on a du mal des fois à entrer dans ces choses. Quand je vis cette intimité-là avec Dieu, je vois le monde d'une manière différente.
Je vois mon ennemi d'une manière différente. Je vois les perdus d'une manière différente. Je ressens les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Donc à l'intérieur de moi, je souffre comme Dieu souffre de voir le monde perdu et loin de lui. Il y a de bonnes souffrances. Et ça, c'est une bonne souffrance de ressentir. Lorsque Jésus il allait de lieu en lieu, de ville en ville et qu'il voyait des malades, vous croyez que Jésus disait « Oh mais c'est rien, ça va passer ?» Ah non, il souffrait, il y avait de la compassion, il y avait les larmes qui venaient. Je crois qu'on a besoin de se laisser toucher par l'amour de Christ, que le Seigneur nous communique ses souffrances lorsqu'il voit le monde qui nous entoure. Lorsque tu vois tes proches qui n'appartiennent pas à Jésus, souffres-tu dans ton cœur? Je crois qu'on a besoin de ressentir, mais ça on peut le ressentir que dans cette communion avec lui. Parce que là il nous communique sa pensée, il nous communique ses sentiments, il nous communique son caractère. On est transformé, nous dit la parole de Dieu. Alors je vais continuer là, je vais finir. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Parce que plus je vais vivre dans ce renoncement, dans cette mort à moi-même, eh bien plus je vais donner de la place au Seigneur et à la vie de Dieu dans ma vie. Colossiens 2,12, dans votre baptême, vous avez été enseveli avec le Christ, et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens chapitre 3, verset 1. Du moment donc que, dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut. Ce n'est pas des fabulations, des réalités d'en haut. De là où trône le Christ à la droite de Dieu. 1 Pierre 2, 24. Il a pris sur lui nos péchés, il les a portés dans son corps, sur le gibet, pour que nous soyons morts pour le péché, et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Bon, peut-être vous avez une explication, moi je ne l'ai pas encore, c'est mon Seigneur qui me la donne. Pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem il y aura un arbre avec des feuilles pour guérir les nations, alors que les nations, eh bien avec Gog et Magog, il ne doit plus en rester grand-chose. Et surtout avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Alors je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais une chose est sûre, c'est que dans cette intimité avec lui, il est cet arbre de vie. Il peut guérir nos corps, nos âmes. Il peut guérir de toute maladie. Dans cette intimité avec lui, il demeure l'arbre de vie. Jésus est notre arbre de vie. Soyons attachés à lui et recevons de lui tout ce dont il veut nous donner. Il veut nous communiquer sa vie. Et dans sa vie, il y a la guérison. Il y a la guérison dans sa vie. Le don de la grâce, la vie éternelle qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, dans la communion vivante avec celui qui nous l'a acquise et qui l'entretient en nous par l'action de son esprit. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez retenu beaucoup, mais bon, essayez d'en retenir même une miette, réaliser les choses, les vivre. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta présence. Le monde est comme un fleuve, il voudrait nous emporter, avec les pensées, avec les informations qu'on reçoit de toutes sortes. On est comme asphyxié. C'est normal, le monde, c'est comme une mer. D'ailleurs, c'est ce que le symbole dans la Bible. Mais nous, on n'est pas de ce monde, même si on est des poissons. Mais on n'est pas de ce monde. Nous, on n'est pas fait pour vivre dans ce monde. L'Église, c'est sortir, aller hors, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alléluia. Seigneur, nous avons tellement besoin de rester, de demeurer attachés à toi. Seigneur, c'est toi qui es la vraie vie, la vie véritable. En ton Fils Jésus-Christ, nous avons la vie. Et Seigneur, aide-nous chaque jour, surtout dans les temps que nous vivons, à demeurer attachés à toi comme le sarment attaché au cep, pour puiser la vie dont il a besoin pour porter du fruit. Non pas que ce soit nous qui portions le fruit, mais c'est toi qui nous donnes de pouvoir porter du fruit. Et c'est pour cela que c'est dans l'humilité. Nous attendons à ta grâce dans nos vies. Tu vois tout ce qu'il y a encore à faire. Tu vois tout le travail. Tu
Tu dis dans ta parole que c'est toi qui bâtis ton Église. Seigneur, et tu nous bâtis nous-mêmes, chacun aussi individuellement. Nous sommes des pierres vivantes que tu travailles, que tu façonnes, parce que tu désires que nous puissions faire partie de ton édifice, de cette nouvelle Jérusalem céleste, de la cité divine, de la cité de Dieu. Nous sommes ton épouse. Et Seigneur, aide-nous à grandir en toi, afin que tu sois glorifié, que le monde en nous voyant puisse te voir toi, et qu'il soit touché dans leur cœur, dans son cœur, que ton esprit nous conduise à aller plus loin avec toi, que ta parole s'imprègne en nous, que nous ne l'ayons pas simplement intellectualisée, mais qu'elle pénètre notre cœur et qu'elle nous communique la vie et une vie abondante. Saint-Esprit, viens répandre dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ, afin que nous puissions aimer comme toi tu aimes, et que notre espérance, elle soit fondée, enracinée en toi. Merci Père pour ce que tu as préparé pour cette semaine qui est devant nous. Notre désir, c'est de te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à être dignes de cette vocation céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.